propre à l'homme exclusivement? Non, l'animal aussi. L'animal. Les enfants aussi, ils commencent par toucher, un goûter pour comprendre. Ah, ça c'est amer, ah, ça c'est dur, ça c'est. Ils utilisent toujours, ils prennent, ils mettent dans la bouche toujours. Subhanallah. Ah, bah, ça pas le toucher, ça c'est le goût, ouais, ça. Il fut créé de manière à ce qu'en cas de brûlure ou de blessure, tu en aies la sensation et puisses te soustraire à sa cause. Moi, je me rappelle, subhanallah, si la personne imagine Dieu nous prive de ce bienfait, le toucher. J'ai subi une opération, ça fait des années, peut-être 15 ans, et l'infirmière, bah, par une bonne foi, j'avais froid. Elle m'a mis comme un tube chauffant, c'est pour chauffer, me chauffer, au niveau des pieds ici, en bas. Mais j'étais anesthésié, moi. Donc 3 heures, et le tube là chauffant était en train de brûler mes pieds. Mais j'ai rien senti. Après, le directeur est venu. C'était une brûlure de 2e degré. 2e à 3e. 3 mois, oui, de pansement, d'infirmière et tout, qui venaient chez moi, tout ça. Subhanallah. C'est simple, hein. 3 heures. Juste, Dieu m'a privé de ce bienfait pendant 3 heures. Et voilà les conséquences. Subhanallah. Donc ça c'est, il fut créé de manière à ce qu'en cas de brûlure, de blessure, tu en aies la sensation. C'est le premier sens doté aux animaux. On ne saurait concevoir un animal privé de celui-ci, car un être privé de ce sens ne serait tout simplement pas un animal. وأنقص درجات الحس أن يحس بما يلاصقه ويماسه فإن الإحساس بما يبعد منه إحساس أتم لا محالة. Et ça, c'est, subhanallah, il compare maintenant, même dans ce bienfait, il y a des degrés. Hein, il y a des degrés de toucher. D'accord? Je ne sais pas comment. Peut-être il nous donne un exemple. Moi, parce que une fois, il a médité la vie ou bien la toile d'une araignée, lui-même. Et c'était très beau. Je ne sais pas à quel endroit du livre. Il a fait un livre sur la méditation de la création. Très, très fin. Il regarde des choses et surtout la description, elle est magnifique. Ah, on va voir. Comme s'il a fait l'expérience lui-même, tout seul, comme ça, bien sûr, pendant sa retraite spirituelle. Et c'est très joli, subhanallah. C'est le premier sens doté aux hommes. On ne saurait concevoir un animal privé de celui-ci, car un être privé de ce sens ne serait tout simplement pas un animal. Le moindre degré de perception consiste en effet à ce que l'être ressente ce qui est en contact avec lui. Ça, c'est le minimum. D'accord? Si tu es touché par le feu, tu ressens la chaleur. Ça, c'est. Alors, c'est quoi le degré le plus haut, à votre avis, concernant le toucher? Et ça, même moi, je n'ai pas compris. En arabe, je ne sais pas en français si vous pouvez m'aider. Donc, il a dit, il y a des degrés de toucher, si je peux dire. Sentir ce qui est proche de toi. Hein? Ressentir ce qui est en contact avec toi. D'accord? Après, il a dit, le degré le plus haut, le moindre degré de perception consiste en effet à ce que l'être ressente ce qui est en contact avec lui et le touche. La perception des objets distants se situe indubitablement à un degré supérieur. Sans toucher. Voilà. On peut
sentir la présence. Oui. sans toucher. Sans Sans toucher, toucher, oui. oui. Est-ce que ça, c'est avec l'expérience, il veut Je dire, pense ou que bien... c'est une mémorisation de faits qui sont passés, Voilà. Voilà, je pense qu'il ou un parle de ça. souvenir qui nous attache à ce sentiment-là qu'on a. Voilà. Voilà. Ça nous arrive, Oui, subhanallah. oui, oui. Moi, ce sentiment-là, je l'ai eu avec mon père. Je me suis rappelé une odeur de mon père et j'ai senti comme s'il était avec moi, Oui, comme s'il était très très proche de moi. oui. Je pense que c'est attaché à un souvenir lointain. Oui. La mémoire du goût, du Ouais. toucher, de C'est là que j'ai visuel, compris que même l'odorat, l'odorat, il a une mémoire. mémoire. Oui. Peut-être il parle de ça alors. Je pense. Ça, il a dit, c'est une perception plus haute. Donc il y a la personne, je dois toucher pour comprendre. Et ça, c'est une. Il a aussi une image dans le monde de cheminement spirituel. Il y a des gens qui croient à tout ce qui est Tangible. tangible. Ça, c'est un degré très, très bas. Mais celui qui arrive à comprendre les choses sans faire l'expérience, et encore, il a plus de sagesse et d'intelligence. Je ne dois pas essayer pour comprendre. Je dois comprendre sans essayer. Je ne sais pas comment, bien sûr. Soit j'ai lu, soit j'ai lu. Alors ici, bon, on parle de la perception des choses, des objets distants se situe indubitablement à un degré supérieur. Le sens de toucher se trouve donc en tout animal. Il a dit حتى الدودة التي في الطين فإنها إذا غرز فيها إبرة انقبضت للهرب. صح ولا؟ Vous avez fait cette... Oui. Qu'Allah nous pardonne. Hein? On doit essayer tout, on doit voir. Même le ver de terre, on est doté hein, du toucher. Car si on plante une aiguille dans sa chair, il se recroqueville. Voilà. Recroqueville et il cherche à fuir. Donc ça, c'est une question du toucher. Ce qui n'est pas le cas des plantes qui peuvent être coupées sans se rétracter. Donc, vous voyez, ça, c'est différent. Et c'est Allah qui a créé tout ça. Subhanallah. فإن النبات يقطع فلا ينقبض إذ لا يحس بالقطع. Ce qui n'est pas le cas des plantes qui peuvent être coupées sans se rétracter, car elles ne sentent pas qu'on les coupe. Mais il y aura quand même une souffrance parce que Il meurt. ouais. Il y a une certaine souffrance. Non? Par exemple, si j'en ai des feuilles. Bon, ils ont dit, il ne faut pas manger de la viande parce qu'il y a de la souffrance. Il ne faut pas manger de salade parce qu'il y a de la souffrance. On ne mange rien. Au moins les salades. Non, je ne veux pas dire qu'ils souffrent. Ouais. Ils ont quand même. Oui, on Ils sont imagine. vivants, Ouais, hein. ouais, on imagine. Après, c'est. Poétiquement, oui. Ouais, mais Visuel, au niveau visuel, on voit rien. hein, les gens qui disent nous sommes végétariens, mais là aussi il y a une souffrance, hein, qui vont vous couper la verdure. Bon, alors, إلا أنك لو لم يخلق لك هذا الحس لكنت ناقصا كالدودة لا تقدر على طلب الغذاء من حيث يبعد عنك بل ما يمس بدنك فتحس به فتجذبه إلى نفسك فقط. Alors imaginez un homme créé uniquement avec un seul bienfait qui est le toucher. Donc il va se nourrir uniquement des aliments qui le touchent. Si le pain me touche, je le mange. S'il ne me touche pas, s'il est loin, donc je ne peux pas le chercher. Comme les plantes ne peuvent pas chercher leur subsistance
ailleurs, d'accord? Les animaux peuvent aller chercher leur substance. Donc, mais là, j'ai que le toucher. Donc, si l'aliment, la nourriture me touche, là, je peux la consommer. Sinon, je fais rien. Je vais mourir. Alors, on parle de quoi? C'est quoi les membres, les sens ici? Les sens sont considérés liés à la perception. Quand on parle du toucher, du goût, de... Toucher, oui. Ça, c'est quoi? Les cinq sens. Oui, les cinq sens. Mais notre sujet, c'est la perception. Ah, dans ces quatre catégories-là, ce serait la capacité, non? Oui, c'est une capacité, c'est juste. Mais C'est une compréhension aussi. C'est une action. C'est une action. c'est vrai, c'est avec les membres que nous œuvrons. On a dit c'est les instruments. Les instruments. C'est les espions, c'est les soldats qui cherchent l'information. Ah, ça brûle, attention. Ah, ça, c'est du muscle. D'accord? Donc on est encore dans la perception. On va rester dans la perception. Il n'y a que la perception pendant ces trois semaines. Ça va prendre beaucoup de temps. Hein. Donc nous avons, la perception, elle a des soldats, des employés, si je peux dire, hein, qui travaillent chez elle, hein, pour lui ramener les informations. Ouais. Alors, on a dit, notre ver de terre, là, elle se rétracte, hein, lorsqu'elle est piquée, car elles ne sont pas, quand on les coupe, on a dit les plantes, mais si tu n'étais doté que de ce sens, tu seras toujours imparfait comme le ver. Donc, mais si tu n'étais doté que de ce sens, le toucher, tu serais toujours imparfait comme le ver. Et tu serais incapable de procurer une nourriture éloignée de toi. C'est pour ça que tu manges seulement ce que tu touches. Subhanallah, je prends l'exemple de quelqu'un aveugle. Il doit toucher. Mais en attendant, il a le goût. Du coup, il peut après. Heureusement. L'odorat aussi. Louis. Louis. Aussi, moi je me rappelle, il y avait une fille avec nous dans le cours de Coran quand on était petit. Nous, on avait besoin de répéter 10 fois. Elle, machallah, de la première fois, quand notre prof lisait l'aya, elle mémorisait sur place. Ouais, parce qu'elle a plus de concentration. Ils sont un petit peu, c'est étonnant parfois parce qu'ils jouent par exemple un instrument de musique. Oui. Ils jouent du piano. C'est Oui. en même temps, juste en connaissant les touches, ça c'est troublant. Oui, subhanallah. Même leur lecture là, en braille, quand ils Ouais. touchent, avec des petits, c'est comme des petites boules qui reconnaissent les lettres. Ils font un suite des lettres, et puis c'est une phrase, et puis une phrase, c'est un texte. Et maintenant, il y a tous des livres de lecture qui sont. Subhanallah. Ouais. بل ما يمس بدنك فافتقرت إلى حس تدرك به ما بعد عنك. Alors, on a dit, le toucher c'est bien, mais il est imparfait. Si la chose est loin, je fais quoi? Il a dit, tu as donc besoin d'un sens te permettant de percevoir les choses à distance. C'est quoi à votre avis? La vision. La vision, c'est juste autre chose. Bah, Louis aussi. L'ouïe, aussi, c'est L'odorat aussi. l'odorat. Ah, Dieu t'a justement doté du sens de l'odorat. Sentir l'aimer, la nourriture et tout. افتقرت إلى حس تدرك به ما بعد عنك فخلق لك الشم إلا أنك تدرك به الرائحة ولا تدري أنها جاءت من أي ناحية.
Pourquoi on a les 5 sens? Voilà, c'était ça la question pour elle. Et elle a posé, il a dit, pourquoi 5 sens? Après, il a compris que tout ça, c'est lié à la perception. subhanallah. On n'a jamais fait ça. Et si tu... Peut-être toute ma vie, si j'ai pas lu ça, je n'aurais jamais cette connaissance. On mange, on sent et c'est tout. Mais celui-ci te permet simplement de sentir l'odeur des choses sans en connaître la localisation. Oui, il y a un kebab à quelque part. Il faut un GPS après pour aller. D'accord? فتحتاج أن تطوف كثيرا من الجوانب فربما تعثر على الغذاء الذي شممت ريحه وربما لم تعثر فتكون في غاية النقصان لو لم يخلق لك إلا هذا. Alors, maintenant, la difficulté est la suivante. Si tu n'avais que l'ouïe, donc le toucher et l'odorat, d'accord, tu seras contraint d'aller et venir dans de nombreuses directions afin de trouver cette nourriture dont tu sens l'odeur. Si à droite, à gauche, derrière, devant, peut-être peut-être la trouverais-tu, mais peut-être ne la trouverais-tu pas. Tu serais donc encore extrêmement imparfait. Il y a un manque ici. Dieu t'a doté de quoi ici? La vue. Donc, on voit aussi une hiérarchie, si je peux dire, des membres, des sens. L'odorat, c'est très proche des animaux. Le toucher, l'odorat, après la vue. Dieu t'a doté de la vue afin que tu puisses percevoir les objets qui te sont éloignés et connaître leur emplacement. Heureusement, alhamdulillah. Il ne nous a pas dit, mais tu dis alhamdulillah pour la vue. On n'a jamais... On peut passer toute une semaine, un mois, sans dire alhamdulillah pour ça. Ou on le dit avec un cœur distrait, oui. La vue, oui, alhamdulillah. Mais là, on voit l'importance liée, c'est lié à l'intelligence. Et la perception, c'est la chose qui ces membres, ces sens, on les trouve chez les animaux. Mais là, c'est lié à la perception. Ils sont liés à la perception. تدرك به ما بعد عنك وتدرك جهته فتقصد تلك الجهة بعينها إلا أنه لو لم يخلق لك إلا هذا لكنت ناقصا. Il y a encore une difficulté. Mais si tu n'étais doté que de ce sens, tu serais encore imparfait car tu ne pourrais percevoir les objets situés derrière un mur ou un rideau. Je sens une nourriture. Je sais c'est dans cette direction. Mais il y a un mur, il y a un obstacle. Je n'arrive pas à voir. Donc, dans ce cas-là, je fais quoi? J'ai besoin d'un autre sens. L'odorat, on l'a dit. Marcher, c'est pas un sens, ça. Là, on a parlé qu'on a le toucher, on a l'odorat, on a la vue, et le reste, lui. lui. Mais quel lien entre lui et le... C'est vrai. Mais il doit... S'il y a un mur, on ne peut pas entendre ce qu'il y a derrière. Oui. Oui. Ça dépend le mur, ça dépend Ouais, l'étanchéité et tout. C'est... Donc on va voir qu'est-ce qu'il nous propose. Mais si tu n'étais doté que de ce sens, tu seras encore imparfait car tu ne pourrais percevoir les objets situés derrière un mur ou un rideau. Tu ne
percevez ainsi ta nourriture ou ton ennemi que dans la mesure où aucun obstacle ne s'interposait entre vous. S'il y a un ennemi, c'est la même chose. Il se pourrait alors que cet obstacle cesse de te